et mes messages dérangent vraiment en tant qu'un enfant de Dieu. Alors, ce message, c'est pour Monsieur Charles Blé Goudé. Il était plus supposé lui parler. C'est-à-dire, il était plus supposé dire son nom. Mais comme je sais que quelqu'un, il a pitié de mon prochain, il va encore dire son nom, Monsieur Charles Blé Goudé. Vous savez, moi, il ne dit pas non des gens sans raison. Hein. Il ne dit pas non des gens sans raison. Il n'a pas besoin que quelqu'un m'appelle. Il n'a pas besoin que quelqu'un m'appelle. Voilà. Déjà, je remercie, avant que son passeport ne sorte, je remercie la personne qui est rentrée en contact. Parce que la personne est rentrée. Parce que quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Il y a quelqu'un qui est rentré en contact avec moi. Il a donné des directives. Je ne sais pas s'il a fait. Hein. Il a donné des prières à faire. Il a donné un moment à prendre à M. Charles Blé Goudé. Voilà. Je vais parler devant tout le monde. Lorsque j'ai laissé mon message, vous allez lui donner le message. Je n'ai pas besoin qu'il m'appelle. Voilà, ceux qui le connaissent. Lorsque j'ai laissé son message après son baptême et je recevais la vision, j'ai demandé que quelqu'un rentre. Je ne vais pas mettre le nom de la personne parce que ce n'est pas nécessaire. Vous savez que je ne suis pas une menteuse. La personne m'a contacté. Et lorsque la personne m'a contacté, il a laissé un message pour M. Charles Blé Goudé. Je lui ai dit ce qu'il faut faire, les prières qu'il fallait faire. Je ne sais pas s'il les a fait. Mais en dormant, Dieu m'a montré qu'il sera exaucé dans ses prières. Vous allez lui donner ce message. Parce que vous savez, dans la vie, il faut être reconnaissant. Il va le dire devant tout le monde. Et il va aussi laisser la suite de son message. Monsieur Charles Blé Goudé, il y a un de vos compagnons qui m'a contacté. Et j'ai laissé des prières et des directrices à faire. C'est-à-dire, je vous ai laissé des instructions à respecter. Sûrement que vous avez respecté. Parce que moi, ici, en dormant, Dieu m'a montré que vous serez exaucés. Peut-être que vous n'avez pas respecté, mais seul fait que votre compagnon, le monsieur, m'ait contacté, ça a dû déboucher sur quelque chose. C'est pour ça que je ne parle pas à tout le monde. Maintenant, vous avez obtenu votre passeport. Voilà. La dernière fois, vous donnez ça à M. Charles Blé Goudé. Parce que je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle. La dernière fois, j'ai laissé un dernier message. Vous disant que je ne vous vois plus avec la robe que vous aviez. Hier, j'ai reçu encore un message aussi. Disant et tout que vous avez dit que histoire d'Angela là, laissez-moi avec ça. Ne m'emmerdez pas avec ça. Vous devez savoir que vous n'êtes pas arrivé au bout de où vous devez arriver. Où vous devez arriver là, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Vous comprenez? L'histoire de Angela, laissez ça. Mais est-ce que vous avez pris la peine de dire merci pour les instructions qui vous ont été rapportées? Parce que vous avez sûrement reçu les instructions que j'ai données. Est-ce que vous avez pris la peine de dire merci? Ça dit que vous devez comprendre quelque chose. Peut-être que vous êtes M. Charles Blé Goudé. Peut-être que vous êtes vous êtes un ex-ministre, je ne sais pas. Mais moi, je suis l'ange de l'accomplissement. Je suis au-dessus du poste ministériel. Je suis au-dessus du poste présidentiel. Donc, vous devez faire très attention lorsque vous parlez. Et lorsque vous êtes en train de dire certaines paroles. Je vais vous dire encore comment je vous vois dans le spirituel là maintenant. Ça vient. Avez-vous pris la peine de dire merci pour les différents messages que je vous ai laissés? Pour vous-même, votre bien. Vous ne m'avez pas payé. Vous ne m'avez rien donné. Vous n'avez ni payé mon temps. Vous n'avez ni payé mon message. Vous n'avez ni payé les instructions que j'ai données. Vous pensez que vous allez arriver où vous devez arriver? Je vais vous donner la suite de votre message. Ça dit, c'est en fonction de vos comportements que les choses changent. Félicitations à vous parce que vous avez reçu votre passeport. Mais l'avenir que je vois devant vous est sombre. Voilà. Parce que je suis généreuse que je suis sortie pour vous avertir.
Et je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle. Et vous savez que où nous sommes là, je ne suis pas en train de mentir. L'avenir que je vois pour vous est sombre. Je vois un tapis noir au sol. Vous donnez ce message à M. Charles Blé Goudé. Je vois un tapis noir au sol. Je vous vois toujours sans vêtements. Je vois les ténèbres autour de vous. Je vois le désert. Et je vous vois sécher. Ça dit là, je vous vois sécher. La momie. Vous savez ce que la momie signifie? Donnez ça à M. Charles Blé Goudé. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle. Vous devez comprendre que dans la vie, quel que soit votre statut, la reconnaissance est importante. Quel que soit votre statut, la reconnaissance est importante. Je n'ai pas besoin que vous m'appeliez. En fait, je n'ai plus besoin que vous le fassiez. Vous allez trouver la solution de ce que je viens de vous donner. Tout seul. Je sais que vous avez des grands hommes de Dieu renommés. Vous avez des grands bishops qui vont vous aider. Et ils vont vous donner la solution de ce que je viens de vous dire. Donc que Dieu vous fortifie. Et du courage à vous. Oui, Facebook refuse qu'on partage mes messages. Moi, je m'en fous. Parce que moi, je partage, je ne sors pas pour des vues. Donnez ceux qui connaissent Charles Blé Goudé. Je sais qu'il y a des gens personnels, amis de Charles Blé Goudé dans ce groupe. Parmi mes amis. Ce message, c'est pour lui. Je le vois sécher comme une momie. Vous savez ce que ça veut dire? D'accord. Donc, du courage à vous. Moi, je ne me mets plus dans votre histoire. Vous qui le connaissez personnellement, allez-y lui donner ça. Je n'ai plus besoin que quelqu'un du COGEP m'appelle. Je n'ai plus besoin que quelqu'un me fasse message parmi vous. Vous devez comprendre, au jour d'aujourd'hui, là, les plus grands mauvais sont les bêtés. Parce que, non seulement ils sont méchants, c'est vrai que les gens disent qu'ils sont... Non, ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils. Ils détruisent ce qui vient de chez eux, là. Ils détruisent toujours ce qui vient de chez eux. Ils ne sont pas généreux. C'est eux qui vendent toujours leurs enfants. Quand vous regardez les autres groupes ethniques, là, les Baoulés, ça dit les Akans, les Djoula, ils protègent ce qui vient de chez eux. Mais si vous regardez les BT, là, ils vendent leurs propres enfants. Donc, du courage à vous, M. Charles Blé Goudé. C'est votre dernier message que je voulais vous laisser. Et ce n'est pas moi qui vais donner cette solution. Quoi faire? Parce que dans la vie, il y a le respect d'autrui, quel que soit votre statut. Il y a le respect d'autrui, quel que soit votre statut. Voilà. Donc, du courage. Vous savez que je ne suis pas en train de mentir. Parce que vous êtes parti... J'ai parlé de Maïliba, vous avez vu. J'ai parlé d'Ahmed Bakayoko, vous avez vu. J'ai parlé des événements qui sont en train de se dérouler en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de voir. Donc, pour vous, c'est votre message qui est là. Donc, débrouillez-vous. Du courage à vous. Bonne journée. Ceux qui le connaissent là, donnez-lui son message. Vous qui vous connaissez entre vous, vos amis personnels, ça dit que ce qui me fait rire, vous êtes en train de lutter pour quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous qui connaissez Charles Blé Goudé là, donnez-lui. Peut-être il se dit que quand il va rentrer, il s'en va pour rejoindre un combat. Il ne va pas pour rejoindre un combat. Il va pour être chicoté. C'est ce que je vois ici. Il va pour être chicoté. Voilà. C'est-à-dire ici, il s'en va là. Ça dit peu importe où il sera. Hein. S'il est ici ou bien il est là-bas. Il s'en va pour être chicoté. Vous qui le connaissez là, donnez-lui ça. Donc du courage à vous, M. Charles Blé Goudé. C'est plus mon problème. Il a délivré vos messages et débrouillez-vous.
Vous avez des grands pasteurs. Vous avez des bishops. Vous connaissez des véritables serviteurs de Dieu. Ils vont vous aider. Ceux qui le connaissent là, donnez-lui le message. Moi maintenant, je vous ai dit quoi? Quand je sors, c'est pour dire ce que Dieu préserve pour telle personne. Sinon, mes messages personnels, je les balance dans mon groupe là-bas. Ça, c'est pour M. Charles Blé Goudé, donnez-lui. Donc, du courage à vous. Du courage. Moi, maintenant, il dort. Vous voyez, mon visage commence à devenir rayonnant. Il dort. Vos bishops que vous respectez, ils vont intercéder pour vous. Et ils vont prier pour vous. Et n'oubliez pas, continuez à prier pour le Woody. Continuez à prier. C'est la seule personne pour qui je vous demande de prier. Pour qu'il accomplisse la prophétie qui a été établie sur sa vie. L'accomplissement de la nouvelle Côte d'Ivoire. L'accomplissement de la nouvelle Jérusalem. Ça me fait rigoler. Quand je vois des gens faire des statues, la nouvelle Côte d'Ivoire en marche. Cette nouvelle Côte d'Ivoire là, vous pensez que c'est tout le monde qui va la voir? Vous savez pourquoi Dieu a mis cette nouvelle Côte d'Ivoire dans Apocalypse 21? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a mis ça dans Apocalypse 21? Mais c'est pour faire le nettoyage. Vous savez pas. Vous savez pas. Il n'a pas mis ça là-bas sans raison. Il a mis ça là-bas parce que il va balayer beaucoup. Donc, M. Charles Blé Goudé, du courage à vous. Je suis dans Apocalypse 22, 6. Si j'étais sorti, c'était pour vous aider. Pour ne pas en arriver là. Mais comme vous n'avez pas écouté, vous allez vous débrouiller. Du courage à vous. Et vous voyez que je m'en fous de vous. Hein. Il y a même. Je m'en fous correctement. Depuis que le Woody est sorti, je m'en fous de vous tous. Je sors, je délivre les messages. Et puis vous vous débrouillez entre vous là-bas. Donnez ça à M. Charles Blé Goudé. Rassurez-vous qu'il reçoive ce message. Il n'a qu'à se débrouiller lui seul. Bonne journée. Merci.